Coucou! Il est à présent temps de prendre un peu l'air pour une visite de notre quartier et plus précisément de la hauteur avec la vue d'une petite colline à moins d'1 kilomètre de notre appartement. Pour rappel, nous étions avant dans l'ouest de la France et nous sommes désormais à Florești en Roumanie. C'est une petite ville au nord-ouest de la Roumanie qui se situe en Transylvanie et la ville est vraiment en pleine expansion. Elle fait clairement penser à une cité dortoir de la grande ville voisine qui est Cluj-Napoca avec 300 000 habitants, c'est l'équivalent de Nantes et on est à peu près à une dizaine de kilomètres. C'est une ville, Florești, donc qui est plus modeste, mais qui a quand même doublé d'habitants. On est passé de 10 000 environ à peu près 20 000 en seulement 10 ans. Et c'est avec Bucarest, une des villes les plus riches de Roumanie, avec un revenu moyen de à peu près 700 €, quand le salaire minimum en Roumanie, lui, plafonne à 250 €. Et beaucoup d'entreprises se sont installées à Cluj dès l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, profitant de l'effet d'aubaine de bas salaires. La ville des Cluj est très prisée des étudiants, notamment par ceux qui échouent en médecine en France du fait du numerus clausus. Cette population est assez aisée et contribue à tirer les prix par le haut. Et pour l'anecdote, ma femme s'est inscrite à un groupe Facebook avec beaucoup d'étudiants, espérant glaner quelques conseils et trouver ainsi de bonnes affaires. Sauf que le prix des objets d'occasion, mobilier comme high-tech d'ailleurs, dépasse bien souvent notre budget en neuf. Et c'est notamment pour cette raison qu'un loyer à Cluj flirte avec les 750 € pour un 70 mètres carrés, quand il est de 300 à 350 € ici à Florești. Et ce niveau de vie assez élevé se ressent immédiatement. Je suis arrivé en bon français avec quelques préjugés sur la Roumanie, en dépit de renseignements pris avant de venir, et je savais que cette ville s'apparentait le plus à notre mode de vie occidental. Pourtant, j'ai quand même été surpris par le niveau de vie qui semble assez proche de celui des Français. Les maisons sont belles, souvent bien entretenues, y compris dans les campagnes environnantes. Il y a beaucoup de constructions modernes avec des maisons et des immeubles vraiment très récents. Et il suffit de se balader autour de chez nous pour s'en rendre compte. On a l'impression que ça pousse comme des champignons, et les travaux débutent tôt le matin et finissent tard le soir. Quand on se promène après 18 h, il n'est pas rare de voir les chantiers toujours actifs. D'une manière un peu insolite, on peut tomber sur une maison dont le chantier a été abandonné, et ça nous a fait penser à la Guadeloupe, en moins prononcé, parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc c'est soit que les gens ont eu la folie des grandeurs, soit qu'ils se sont fait rattraper par la justice, tout simplement. Et de la même façon, il y a un opéra qui a été stoppé à Cluj, et on voit que tout reste en place avec les barrières du chantier, alors que le chantier est vraiment abandonné. L'essor est rapide, n'est pas toujours cohérent. On peut ainsi emprunter une belle route fraîchement goudronnée avec des beaux trottoirs et qui s'arrête subitement. Il n'y a pas de nœud de circulation ni vraiment de logique. Donc on se retrouve bien souvent à Salomé ou à se retrouver bloqué dans une rue puis finalement devoir faire demi-tour. Il y a beaucoup de rues qui sont carrément privées avec des maisons de haut standing et il y a des barrières qui bloquent l'accès et donc c'est forcément au détriment de la facilité de circulation. Et c'est notamment ça le cas d'une rue très très empruntée qui mène à notre immeuble, où l'espace est vraiment restreint, on n'a pas de trottoir et c'est dangereux à pied. Et le seul passage qui pourrait arranger tout le monde finalement, automobiliste comme piéton, il y a une rue privée qui est bloquée par une barrière et on ne peut pas passer, donc c'est dommage. Et cette privatisation des voies s'accompagne sans réelle surprise d'une quelque sorte d'une surabondance de systèmes de protection. Il y a des caméras mais vraiment partout et tout est clôturé à chaque fois, tout le moindre petit bout de jardin est clôturé et on en trouve très très peu avec une entrée ouverte. Alors je sais pas s'il y a vraiment un problème de sécurité avec des cambriolages ou c'est juste une mode. D'après ce qu'on a cru comprendre, c'est juste une mode et bien souvent apparemment elle serait même pas branchée. Et ça paraît cohérent d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas de volets. Donc s'il y avait une peur vraiment des cambrioleurs, il y aurait des volets. Et cette absence de volets, c'est paradoxal puisque il y a à la fois l'obsession sécuritaire et également un climat continental avec des températures très froides l'hiver et au contraire très chaudes l'été. Et donc du coup, les volets pourraient un peu protéger à la fois du froid et du chaud. Et l'absence est d'autant plus surprenante au final. D'une manière générale, on croise beaucoup d'animaux en liberté, y compris des chiens. La plupart du temps, ils ne nous calculent même pas, il suffit de continuer sa route.
Par contre, ils aboient en continu à toute heure de la journée et personne ne les reprend jamais. Il y a également une autre chose qui nous a frappé, c'est que la plupart des ensembles d'immeubles comprennent une partie de jeu pour les enfants. Et il n'y a pas vraiment d'aire de jeu, sauf une vraiment grande dans le centre de Florèche. Sinon, ça fait un peu penser ce qu'on pouvait trouver en France il y a quelques dizaines d'années dans les cités HLM qui florissaient à l'époque. Et ici, elles sont très très utilisées, hein, avec une patience vraiment marquée envers les enfants. On les voit qui semblent plus attentifs, les locaux, et ils semblent vivre le moment présent sans être systématiquement le nez collé au smartphone, même si évidemment certains n'y échappent pas, hein. Et un peu comme, on pourrait comparer un peu avec les chiens, même si la comparaison n'est pas très heureuse, mais il n'y a pas de cri contre les enfants non plus. Donc on voit bien parfois des parents qui s'énervent un peu ou qui reprennent leurs enfants, mais ça se fait sans véritable crise de nerfs. Le parc automobile il est similaire à celui de la France et on n'a pour le coup pas vraiment l'impression de se retrouver à l'étranger si on se base sur ces seuls critères. Il y a même une surabondance de gros véhicules, hein, avec comme en France beaucoup de leasing. Et en se baladant dans les rues avoisinantes ou sur un parking de supermarché, on peut très bien se rendre compte que les rues roumaines n'ont rien à envier à celles françaises. La conduite y est trop énergique même, et que ce soit à vélo ou à pied, on ne se sent clairement pas en sécurité, hein. Pour 20 millions d'habitants, la Roumanie a quand même 3 fois plus de morts qu'en France, avec ses 67 millions d'habitants, soit 9 000 en tout, donc quand même 3 000 piétons. Et ceci s'explique par le manque d'infrastructures, mais aussi par des villes mal éclairées. Les ronds-points sont peu nombreux et la moins de sorties est accidentogène, hein. C'est assez paradoxal parce que les piétons sont bien sanctuarisés ici et chaque passage piéton est matérialisé par une ligne stop sur la route. Donc il suffit d'attendre ou de s'engager sur le passage piéton pour voir les conducteurs piler et redémarrer aussi sec, pied au plancher. Pour revenir à la comparaison avec la Guadeloupe, ici il y a aussi beaucoup de voitures laissées à l'abandon et sans véritable raison de prime abord. Les véhicules ont l'air en bon état et pourtant ils se retrouvent sur le bord de la route ou dans un champ plein d'herbes et on n'a pas vraiment pas l'impression sur certains que ce soit de longue date, hein. Et pourtant on voit bien que les pneus sont à plat et tout, qu'il n'a pas bougé depuis un petit moment, alors que on n'a pas l'impression que le véhicule soit en tout cas en panne. Qui dit Roumanie dit charrue. D'après ce qu'on a pu comprendre, elles sont surtout utilisées par la population rome qui bénéficie ici de la même cote de popularité qu'en France, hein. Ils sont à peu près 10% de la population, dans la grande majorité très pauvres, exclus du système. Ils ont parfois un comportement grossier, hein, de style main aux fesses dans le bus, et donc ils sont vraiment très en marge de la société. On en retrouve aussi en train de mendier, de faire les poubelles. Il faut composer avec, certains éventent les qualités d'une culture riche, mais il faut pouvoir s'insérer dans ce cercle fermé qui ne donne clairement pas envie. Loin de moi de faire une fixation sur la Guadeloupe, hein, mais il y a une autre particularité de notre ville qui m'y fait à nouveau penser, c'est la très mauvaise gestion des eaux pluviales. À la moindre petite pluie, on se retrouve avec des trompes d'eau le long des routes, et c'est d'autant plus surprenant et inquiétant qu'on n'a pas encore connu de pluie diluvienne. Alors il y en a bien en été, mais on n'était pas encore installé ici. Et là, pour autant, avec quelques gouttes, on s'est retrouvé avec plein d'eau sur la route, avec des remontées d'eau le long des égouts. Et du coup, c'est pas super rassurant de ce point de vue-là, sachant que la neige ne va pas tarder là. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner quand elle va rapidement se transformer en boue, ville oblige. Et allez, j'enfonce le clou sur la Guadeloupe. Toujours pareil, hein, c'est l'ambiance vendeur de fruits, de légumes et voire de fleurs, un peu à la sauvette, hein. Des fois, il y a une simple pancarte avec les fruits exposés devant les maisons, simplement un kilo de poire ou un sachet de poire, et on invite les gens à sonner pour pouvoir faire la vente, tout simplement. Et des fois, il y a des installations un peu plus professionnelles avec des petites cabanes et tout, mais ça reste quand même pas très formel, que ça peut se démonter très facilement. Parler longuement de notre ville, comme je suis en train de le faire, sans évoquer la pollution, sera un non-sens, hein. Parce qu'en dépit d'une apparente volonté politique, la Roumanie est loin d'être à la pointe en matière d'écologie, hein. Elle suit le chemin des autres villes occidentales avec l'explosion du nombre de voitures, une pollution qui devient de plus en plus visible, des transports publics à la marge encore, diminution des espaces verts, et l'air devient vicié. Une de mes filles qui est sensible aux odeurs, elle s'en plaint régulièrement. Elle dit que ses cheveux sentent la fumée dès qu'on va se promener, et c'est bien souvent le cas. Et j'ai un ami qui s'est rendu en Roumanie en vacances, il m'a expliqué que le sport national, ça consistait à aller
faire un barbecue et de tout laisser sur place. Et on a pu s'en rendre compte en forêt qu'on voit souvent des poubelles entières. Et on sent que c'est vraiment culturel, bien ancré dans les mœurs, car il n'est pas rare de voir quelqu'un jeter des détritus sur un chemin de promenade qui va réemprunter dès le lendemain. Et le tri existe ici, il y a des bacs dédiés, comme dans notre immeuble, hein, c'est le cas, mais c'est loin de faire l'unanimité. Et la plupart des gens balancent leurs sacs poubelles indistinctement des bacs. Ainsi se termine ce tour de Florecht. J'espère que j'ai pas été trop barbant et trop long. Il y avait beaucoup à dire et c'est dur de condenser toutes nos observations en une vidéo. D'autres suivront, notamment sur les paysages qui sont ici à couper le souffle. Et n'hésitez pas d'ici là à me faire part dans les commentaires de vos suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne et à poser vos questions. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye!